Hier, le groupe Aventure Formation s'est réuni pour travailler sur son programme et on a travaillé sur le livre du prophète Ésaïe. Un énorme pavé prophétique, 66 chapitres. C'est bien ce chiffre parce que ça nous permet de retenir qu'il y a aussi 66 livres dans toute la Bible. C'est un petit truc, une petite astuce. Et je vous propose d'en parcourir quelques pages de ce pavé prophétique dans les dimanches qui viennent. On a le temps. Et je vous propose de commencer ce matin par la fin, par le chapitre 66, de le méditer ensemble, parce que je crois qu'il jette une lumière vive sur l'ensemble du livre et surtout sur l'identité du Dieu sauveur. Et dimanche dernier, on s'est demandé où était Dieu. C'était notre question, hein ? Eh bien aujourd'hui, avec Ésaïe, nous allons chercher à savoir qui il est vraiment. Je vous invite à prier quelques instants. Ta parole, Seigneur, est la vérité. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et tu viens nous les dire cœur à cœur. Tu t'approches au plus près de nos vies maintenant. Que cette rencontre avec ta parole ne nous laisse pas dans l'état où nous sommes maintenant, mais qu'il se passe quelque chose. Que nous avancions dans notre vie. Que ton Esprit Saint soit présent maintenant, qu'il nous rende attentifs, disponibles, qu'il éveille en nous une intelligence des Écritures qui ne soit pas purement théorique, mais qui bouleverse nos vies et qui les transforme à l'image de Jésus notre Seigneur. Amen. Je vais en fait vous lire un extrait, le chapitre 66, des extraits de ce chapitre. Alors voilà, vous pouvez bien sûr le suivre à l'écran. Vous pouvez aussi vous laisser un peu porter comme ça par la lecture, sans tout de suite vous mettre focus sur les mots, un peu laisser filer un peu là. On y va ? Ainsi parle le Seigneur. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? Quel serait le lieu de mon repos ? Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. C'est ainsi qu'elles sont toutes venues à l'existence. Déclaration du Seigneur. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur le pauvre qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui tremblez à sa parole. Un vacarme vient de la ville, des cris sortent du temple. C'est le Seigneur qui rend à ses ennemis ce qu'ils méritent. Avant d'être en travail, elle a accouché. Avant que les douleurs ne lui viennent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu rien de tel ? Qui a jamais rien vu de semblable ? Un pays peut-il naître en un seul jour ? Une nation peut-elle être mise au monde d'un seul coup ? À peine en travail, Sion a mis au monde ses fils. Ferais-je, moi, que le ventre d'une mère s'ouvre pour ne pas la faire accoucher, dit le Seigneur ? Moi qui fais accoucher, empêcherai-je
de naître, dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, partagez sa gaieté. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son sein qui console, afin que vous savouriez avec délice la surabondance de sa gloire. Car ainsi parle le Seigneur. Je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent impétueux. Vous serez allaités, vous serez portés sur la hanche et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi, moi, je vous consolerai. Vous serez consolés à Jérusalem. Vous verrez cela, et votre cœur s'égayera, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs, et sa fureur à ses ennemis. Car le Seigneur arrive dans le feu, et ses chars sont comme un ouragan pour satisfaire sa colère avec ardeur et rabrouer avec un feu flamboyant. C'est par le feu que le Seigneur entre en jugement. C'est par son épée qu'il entre en jugement avec tous. Nombreuses sont les victimes du Seigneur. Ce sont ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins, au milieu desquels ils vont l'un après l'autre, qui mangent de la viande de porc, des horreurs, des souris. Ceux-là finiront tous ensemble. Déclaration du Seigneur. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire, les îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Elles diront ma gloire parmi les nations. Et je prendrai aussi parmi eux des prêtres, des Lévites, dit le Seigneur. En effet, comme le ciel nouveau et la terre nouvelle que je fais subsisteront devant moi, déclaration du Seigneur, ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. Jusqu'ici, notre lecture du chapitre dernier, 66, du prophète Ésaïe. Et je vous invite à rester assis pour chanter quelques instants notre attente de Dieu. J'ai envie de vous dire quelque chose d'un peu provocateur en ouverture de ce message. Bon, vous commencez à me connaître maintenant. Alors j'y vais franco. Et si Dieu n'était pas celui que nous croyons? Et si cette ultime parole d'Ésaïe venait simplement nous mettre en garde? Attention, Dieu n'est pas celui que vous croyez. Et si nous réfléchissions honnêtement aux représentations de Dieu que nous avons dans la tête, dans le cœur, et si nous prenions le temps de les questionner, ces représentations, eh bien, nous risquerions de découvrir que certaines d'entre elles
n'ont pas grand-chose à voir avec les écritures bibliques. Et qu'elles ont la peau dure, ces représentations, et qu'on ne s'en débarrasse pas comme ça. Il y a bien sûr cette représentation caricaturale de Dieu avec sa grosse barbe blanche. Vous imaginez un Dieu maigrichon avec une petite moustache? Ça ne le fait pas. Dieu est assis sur un trône royal, impérial. On n'imagine pas un Dieu assis sur un tabouret de cuisine, sur un strapontin. Et puis on en parlait dimanche dernier. Dieu, dans nos représentations, est toujours, on lève la tête, là-haut, quelque part dans le ciel. Je pense à ces joueurs de foot qui entrent sur le terrain, à grand renfort de signes de croix pour les uns, ou levant les yeux pour demander je ne sais quoi, sans doute la victoire, au Dieu tout là-haut. Au rugby, ils font moins ça, non? Je n'ai pas tellement vu. Hein? Confirmé. Hein? On ne situe pas spontanément Dieu en bas. Là, tout en bas, je ne sais pas, en train de nous laver les pieds, par exemple, truc complètement aberrant. C'est Dieu, c'est le tout-puissant, le tout-grand, le tout là-haut, le grand horloger, pour reprendre les expressions de la littérature française. Ce sont là les manières habituelles de nous représenter Dieu, aussi bien les croyants que les non-croyants. C'est le matériel imaginaire disponible. Mais si on y regarde de près, si on laisse les écritures bibliques prendre un peu la parole, on va mesurer l'infinie distance qui existe entre le Dieu de nos représentations et le Dieu de la Bible. Pour faire court, entre Zeus et l'Éternel. Nos représentations nous portent plus souvent du côté de l'Olympe que du côté du Sinaï. Et l'Église elle-même n'est pas à l'abri de cette erreur d'optique, de lecture. Regardez, à Noël, c'est le pompon, au sens propre et figuré. Dieu se déguise en Père Noël. Barbe blanche, toujours, oui, avec un costume rouge et des cadeaux en veux-tu, en voilà. On lui fait des listes, des prières, de choses à obtenir ici et maintenant. Et Dieu devient un papa gâteau. Alors c'est moins celui de Michel-Ange qui fronce les sourcils, là, qui fait un peu peur. C'est le papa gâteau. C'est le bon Dieu. Celui qui nous envoie le petit Jésus. Vous voyez, c'est une représentation, le langage le traduit aussi. Finalement, dans ces représentations, on va dire que Dieu est conforme à nos désirs. Il répond à nos attentes. Si vous avez besoin d'un Dieu haut et puissant, ou au contraire un Dieu tout sucre, tout miel, tout papa gâteau, il n'y a que l'embarras du choix, tout est disponible en rayon. Mais Dieu n'est pas celui que nous croyons. Si vous êtes des lecteurs réguliers et attentifs de la Bible, vous avez sans doute remarqué que Dieu est rarement là où on le cherche, rarement où les hommes l'attendent. Il est souvent décalé. On pourrait citer plein d'histoires, mais j'en ai comme ça une ou deux ou trois qui me reviennent à l'esprit, qui sont célèbres. Tenez Abraham, aux chênes de Mamré. Belle scène, hein, beau récit. Abraham, c'est quand même le croyant, quoi, hein, le type du vrai croyant, Abraham. Hein. C'est le père de la foi monothéiste,
autour duquel se retrouvent juifs, chrétiens et musulmans. Alors il a entendu la voix de Dieu, mais c'est la première fois qu'Abraham rencontre Dieu et ils sont trois. Pour le père du monothéisme, ça la fout mal quand même. Hein. Dieu sont trois hommes. Et Dieu ont beaucoup marché. Et Dieu ont très faim. Et Dieu sont très fatigués. Et Dieu font une promesse aux deux vieillards fatigués, vous allez avoir un fils, ce qui fait bien marrer mamie Sarah. Hein. Décidément, Dieu ne correspond pas à ce que l'on attend de lui. Il ne pouvait pas venir tout seul dans la grande lumière avec une voix terrible venue du ciel. Ça, c'était conforme. Et on pense encore à Moïse. Moïse qui rencontre Dieu devant un buisson en feu. Vous vous souvenez de cette scène, hein? On dit le buisson ardent qui ne se consume pas, qui brûle mais ne se consume pas. C'est le moment fondateur de l'histoire du peuple d'Israël, cette rencontre-là. Dieu vient chercher Moïse. C'est là qu'Israël naît en tant que peuple. Dieu donne son nom. Peuple consacré, un peuple de prêtres. Dieu aurait pu répondre à la question de Moïse, comment t'appelles-tu ? En lui donnant un vrai nom. Je m'appelle un tel ou un tel. Dans les religions de cette époque, en Mésopotamie, on en a des vrais noms. Il aurait pu, je m'appelle Mardouk, je m'appelle Ra. Ça, c'est les noms très connus, très célèbres. Au lieu de cela, Dieu lui communique un nom qui est presque impossible à comprendre et à retenir. Il lui dit « Je suis celui qui sera », mais on peut comprendre aussi « celui qui est ». On ne sait pas trop. C'est le Dieu pirouette qui garde sa liberté, qui se donne en restant libre. Enfin, c'est compliqué. Puis je pense encore à Élie. Alors là, c'est magnifique ce qui se passe. Le grand prophète Élie. Alors lui, il va à la rencontre de Dieu. Et il fait quelque chose de tout à fait normal. Il monte au sommet d'une montagne, le mont Horeb. Tout est normal. Le Dieu très haut se rencontre au sommet de la montagne. C'est logique. Hein. Élie monte donc. Le prophète se prépare à un spectacle son et lumière extraordinaire de l'apparition de Dieu, de la théophanie. Tout se déroule comme prévu. Il y a du vent. Moi, j'imagine même des fumigènes. Il y a du tremblement de terre. Il y a du feu. Mais ce qui est anormal, c'est que Dieu n'est pas dans ces phénomènes. Il se manifestera, et là il faut être attentif, juste après ces phénomènes, dans un murmure léger, dit le texte, presque imperceptible, on peut traduire, dans la voix d'un silence fragile. Et puis, on pourrait citer encore d'autres prophètes, Ézéchiel, juste comme ça, avec sa vision de la gloire de Dieu qui quitte le temple de Jérusalem. Je m'en vais, dit Dieu, pour partir en plus à l'étranger. Non, décidément, dans la Bible, Dieu n'est pas celui que nous croyons. Et toutes ces alertes bibliques cherchent à nous prévenir du malentendu. Et ce message biblique d'un Dieu inattendu et surprenant va trouver sa pleine mesure dans la naissance, la venue de Jésus le Christ. Dieu se fait homme. On en a fait quelque chose de normal depuis 2000 ans, mais c'est totalement surprenant. Pire qu'un homme même.
Dieu en fait un sous-homme, un serviteur esclave, un homme sans puissance politique, qui se soumet à tous, aux violents, aux puissants, jusqu'à se laisser condamner, exécuter, sans dire mot. On dit qu'il est le Messie, mais dans la Bible, et ça c'est aussi trompeur, les messies qui sont annoncés sont souvent des souverains politiques libérateurs. On attendait cela de lui. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Il y a encore un décalage entre certaines prophéties bibliques et la venue du Seigneur Jésus. Parce qu'un Messie qui naît parmi les bêtes, un Messie qui est adoré par tout ce qu'il y a de plus impur, de moins fréquentable dans la société de l'époque, les bergers, c'est vraiment le bas, c'est le tout bas, le fond de cuve de la société, hein, les bergers. Les pécheurs en tout genre et même des païens, est-ce conforme au canon de l'Écriture, au canon de la religion surtout. La Bible se décale en permanence par rapport aux attentes des gens, comme si Dieu refusait de se laisser enfermer dans une représentation, comme si Dieu voulait que nous soyons toujours un peu sur le qui-vive, vous voyez, dans une constante intranquillité le concernant. Ce petit panoramique biblique-là nous dit et nous redit que Dieu n'est pas celui que nous croyons et qu'il faut l'entendre avec humilité. Et c'est justement pour cela que nous avons lu un extrait de la finale du livre d'Ésaïe ce matin, ce chapitre 66. Ce chapitre est étonnant sur la manière dont il nous parle de Dieu. Vous l'avez entendu ? Dieu y est présenté comme un juge qui vient dans le feu. Vous vous souvenez, hein ? Et qui fait peur. Et là, on se dit, ah, quand même. Ah, enfin, ça, c'est Dieu. Sauf que si vous regardez bien de près le texte, Dieu exerce son jugement à l'envers. Sa colère se déchaîne contre ceux qui se croient purs et consacrés. Les religieux, ceux qui ont ce sentiment de détenir la personne et le message de Dieu, au verset 17. Et à l'inverse, qui accueille-t-il, le Dieu d'Ésaïe ? Les petits, donc les sans pouvoir, sans puissance, les déprimés, ceux qui habitent les îles lointaines, donc qui n'ont aucune idée de qui est le Dieu d'Israël. Hein. Et qui sont ceux qui vont proclamer la gloire du Dieu véritable ? Eh bien, ce sont ceux qui ignorent qui il est, hein, ces païens du bout du monde. Tout est inversé. Dieu brouille nos attentes et nos représentations. Il n'est décidément pas celui que nous croyons. Et alors là, au verset 8 et 9, il fait complètement exploser ce qui pouvait encore tenir dans nos représentations classiques. À peine en travail, si on a mis au monde ses fils, ferais-je, moi, que le ventre d'une mère s'ouvre pour ne pas la faire accoucher, dit le Seigneur ? Moi qui fais accoucher, empêcherais-je de naître ? Dieu a des allures de sage-femme où je n'y comprends rien ici. Hein ? Il est celui qui fait accoucher Jérusalem d'une histoire nouvelle, d'un nouveau peuple. Il n'est pas le sauveur qui vient du ciel, mais la sage femme, elle est à genoux au sol pour accueillir la vie qui vient. Elle est tout en bas, la sage-femme. Hein. Sous la sage-femme, il y a le sol. Hein. Et Ésaïe pousse, je parle évidemment sous ton autorité. Hein.
Et Ésaïe pousse l'image encore plus loin que la sage-femme. Il dit « Vous serez allaités, vous serez portés sur la hanche et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi, moi, je vous consolerai. » Après la sage-femme, Dieu est maintenant une maman, une femme, une maman. Mais vous savez que cette image est en tension quand même avec le Nouveau Testament, où Dieu est toujours, très souvent appelé Père. Et comme la Bible a été écrite par des hommes de cette époque, et l'Église très vite aussi dirigée par des hommes, eh bien nous avons donné à ce mot « Père » qui est dans le Nouveau Testament, nous lui avons donné un visage masculin, ce que Dieu n'est pas. Dire que Dieu est Père, ce n'est pas dire que c'est un homme, c'est évoquer un type de relation qu'il a avec nous. C'est là où il ne faut pas se faire avoir. Ce n'est pas parler du genre de Dieu, de dire qu'il est Père. Dieu n'est pas masculin, il est pas plus qu'il n'est féminin. Parce que dire que Dieu est mère, comme vient de le dire Ésaïe à l'instant, ce n'est pas dire que Dieu est une femme, c'est évoquer un certain type de relation avec nous. Je ne sais pas, chacun pourra mettre un peu les mots qui vont avec la relation de la mère à l'enfant. Hein. Le nourrissage, la présence, la tendresse, je ne sais pas, voilà. Vous avez aussi vos mots. Hein. Ésaïe compare ailleurs, dans un autre chapitre, à une femme qui accouche de son nouveau peuple. Je crierai, dit Dieu, comme une femme en travail. Je serai haletant, je soufflerai tout à la fois. Donc vous voyez, Dieu tour à tour, sage-femme, femme qui accouche et maman qui allaite. C'est déroutant quand même, hein. C'est Ésaïe. Dieu n'est pas toujours celui que nous croyons. Et Ésaïe rajoute, qui a jamais entendu ou vu quelque chose de semblable? Alors, la question c'est pourquoi Ésaïe cherche-t-il à nous déstabiliser, à nous surprendre avec ces images de Dieu inhabituelles? Ben justement pour nous empêcher de fixer Dieu dans nos représentations. Il est là le génie du prophète. Elle est là, la parole de Dieu, dans cet effet surprise, dans cette bonne surprise, dans cette bonne nouvelle. Oui, la parole de Dieu cherche à nous libérer de nos illusions sur Dieu. Le Dieu vivant, dont le prophète proclame le message, est un Dieu libre, souverainement libre. Un Dieu qui crée et qui recrée sans cesse. Un peuple nouveau, au fil des siècles, dont nous sommes ce matin un échantillon magnifique. Alors oui, mon frère, ma sœur, Dieu vient te rencontrer comme il le veut, lui. Il vient se révéler à toi comme il le désire. Car finalement, le plus important n'est pas tellement ce que nous pensons et disons de Dieu, mais de ce que lui prend la décision de venir à nous et ce qu'il veut de nous. Voilà le plus important. Ce qui est essentiel et vital, c'est la confiance que Dieu a pour nous. C'est son amour pour chacun de nous. Voilà la puissance créatrice incomparable. Elle est à l'œuvre dans nos vies, dans la présence mystérieuse mais vivifiante du Christ par son esprit. N'essayons pas d'enfermer tout cela dans des définitions définitives.
Au contraire, laissons-nous appeler à cette vie. Si Dieu n'est peut-être pas celui que nous croyons, il ne nous abandonne pas à nos préjugés et à nos illusions. Il nous appelle. En Jésus, il porte son regard sur les pauvres que nous sommes et fait de nous un peuple nouveau, un peuple de prêtres, hommes et femmes, prêtres, c'est-à-dire des proches, des intimes de Dieu. Sommes-nous prêts à vivre dès à présent dans la lumière de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre? Amen.